Le franc-jeu en partenariat avec Sport Mag, il représente un grand espoir de médaille normande pour les JO de l'été prochain. Camille Lecointre et Jérémy Mion participeront ensemble s'ils sont qualifiés aux épreuves de voile en multicoque dériveur double mixte 470. Ils sont les invités de J'aime mes jeux. Cette semaine, on retrouve Paul Biloquier aux côtés des deux champions. Jérémy, Camille, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de BFM Normandie. Avant de parler de votre grande aventure olympique que vous avez entamée tous les deux, un mot sur cette Transat Jacques Vabre, puisque une épreuve que vous connaissez bien, notamment Jérémy, puisque vous y avez participé il y a 2 ans, terminé 3e en classe 40. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette épreuve? Est-ce que pour vous ce n'est qu'une parenthèse entre 2 Olympiades ou est-ce que c'est bien plus que ça? Bonjour à tous. Non, c'est effectivement une course que je connais seulement depuis une édition, parce que j'ai eu cette première expérience il y a 2 ans sur la Transat Jacques Vabre. J'avais encore jamais fait de course au large et on a eu la surprise de terminer à la 3e place, donc c'était assez incroyable. Et c'était une parenthèse parce qu'il y avait vraiment cet objectif avec Camille d'aller essayer de décrocher l'or aux prochains Jeux Olympiques. Donc je savais que c'était un moment où elle était en pleine grossesse, donc c'était un bon créneau pour moi pour y aller. Et j'ai bien rentabilisé le temps à ce moment-là. Mais bon, ça m'a ouvert de belles perspectives pour la suite avec cette performance justement. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc je suis pas à l'abri d'y retourner. Et donc dans moins d'1 an, il y a cette aventure olympique qui va se dérouler, on l'espère pour vous deux. Une aventure que vous avez entamée tous les deux en 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association, comment elle est née justement entre vous? Alors oui, ça fait à peine 1 an qu'on navigue ensemble. Après, on se connaissait déjà depuis pas mal d'années puisqu'on se côtoyait en équipe de France. Et au début, quand on a su que notre discipline passait en discipline mixte, c'est vrai qu'on l'a un peu pris sur une boutade. On se faisait des petits clins d'œil en se disant bon alors, on y sera dans 4 ans, etc. Et puis, mais on a quand même pris le temps de finir notre Olympiade de Tokyo pour commencer à faire des plans ensuite. Et c'est vrai que assez rapidement après les Jeux de Tokyo, on s'est contacté pour monter l'équipage, monter le projet, trouver des financements. Enfin voilà. Et donc il y a déjà pas mal de chemin parcouru et il nous en reste encore un tout petit peu pour aller jusqu'au JO. Alors le multicoque 470 en mixte, c'est une nouveauté à Paris 2024. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que pour vous c'était un point positif, ça change un peu, ou c'était une adaptation quand même importante? Non, c'était pour nous quelque chose qui tombait assez bien parce que ça fait déjà plusieurs Jeux Olympiques qu'on a fait chacun de notre côté, en masculin et en féminin, et ça a apporté un vrai renouveau à notre discipline alors que le support reste le même. Donc on connaît très bien le bateau, mais il fallait apprendre à se réadapter avec une femme et un homme qui collaborent. Donc nous en plus on se connaissait bien, donc on était vraiment contents de pouvoir vivre cette aventure. Et voilà, ça a rebattu toutes les cartes au niveau international. Je trouve que c'est un beau message qui est passé pour la mixité en général. Donc voilà, c'est vraiment plein de trucs positifs. Donc on est très content de vivre cette aventure pour la première fois ensemble. Et donc une épreuve, ça se passe comment? Parce qu'il y a plusieurs c'est pas plusieurs petites étapes pour arriver à un classement final, c'est ça? Donc c'est une compétition. En général, ça se passe sur 6-7 jours. Chaque jour, on va faire des manches, plusieurs par jour suivant les conditions météo. Et une manche, ça dure à peu près 1 heure. Donc voilà, c'est à la fois les manches sont courtes, donc il faut mettre un peu d'intensité physique. Et puis en même temps, une compétition dure quand même 7 jours. Donc si on a 7 jours de vent, ça devient vraiment très très fatigant. Et il faut aussi pouvoir tenir sur la longueur. Donc, et depuis que vous marchez tous les deux, il y a quand même de beaux résultats qui sont arrivés, notamment le test event que vous avez remporté tous les deux. Est-ce que ça fait de vous des favoris pour les Jeux? Alors je crois que c'est la première fois que j'ai une cote aux Jeux Olympiques où il y a des trucs, il y a des gens qui m'ont envoyé ça. Donc oui, quelque part, on est dans les équipes, on peut pas dire le favori, mais on est dans les équipes qui avons vraiment un espoir de médaille pour les Jeux. Mais après voilà, on sait que la route est longue, ce n'est qu'une étape. On a remporté le test event, c'était notre objectif de l'année, donc on est vraiment très très content de l'avoir fait. Mais l'objectif de l'Olympiade, il est surtout l'année prochaine. Donc on garde vraiment ça en ligne de mire, on reste vraiment humble face à tout ça. Et on va essayer de vraiment travailler aussi dur que possible pour pouvoir réaliser tout ça. Et d'ailleurs, justement, la qualification olympique, comment ça va se passer? Parce que c'est pas encore totalement acquis. Il y a des sélections, comment ça va se dérouler? Donc quand on saura que vous serez les représentants normands de l'équipe de France de voile?
Donc c'est bientôt, on espère. Voilà, c'est une sélection qui dure à peu près 1 an, où on est un peu observé tout au long de l'année. Donc pour l'instant, ça se passe vraiment bien pour nous. On est vraiment bien parti, on est dans le bon rythme. Mais en tout cas, c'est au printemps prochain qu'on aura l'annonce. Donc d'ici là, avec Camille, on fait comme si c'était nous l'équipage qui étions sélectionnés, parce que on doit se préparer pour les Jeux. Donc en fait, on fait tout pour, et on espère vraiment que ce sera le cas. Et voilà, pour construire vraiment au mieux ces Jeux Olympiques. Et on peut vous appeler donc l'équipage normand, parce que vous venez d'Harfleur et vous vous entraînez au Havre. Est-ce que vous êtes les représentants normands? Est-ce qu'on peut le dire? Je pense qu'on a quand même des grosses attaches avec la région et voilà, et le territoire normand. Donc on peut nous appeler les Normands, on accepte. Et vous arrivez à concilier justement le sport de haut niveau, s'entraîner à Marseille, être au club du Havre et la vie de famille. Est-ce qu'on arrive à tout concilier? C'est une vraie mission dans ce qu'on fait. C'est un peu de sacrifice, parce qu'on peut pas passer tout le temps qu'on veut avec les proches, mais en même temps, on arrive à bien s'organiser pour. Camille en est l'exemple parfait, parce qu'elle a quand même 2 enfants aussi à gérer dans tout ça. Voilà, notre club, ça reste notre club d'attache. C'est là qu'on a fait nos premières armes, c'est là qu'on a appris la voile, et qu'on a fait. Ça nous a donné envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui et de monter en olympisme. Par contre, nos centres d'entraînement, comme à Marseille, c'est un peu comme l'INSEP de la voile. Donc l'INSEP, c'est à Paris, et c'est pas pour autant que les gens ils viennent tous de Paris à cet endroit-là. Donc nous, c'est un peu ça. On a été amené à y aller pour ça, et encore plus maintenant que les Jeux Olympiques sont sur place. On doit y passer un maximum de temps pour apprivoiser au mieux le plan d'eau. Une dernière question, Camille. Après 2 médailles de bronze, est-ce qu'il y a un autre objectif que l'or à Paris en 2024, enfin à Marseille du coup en 2024? C'est vrai que j'aimerais beaucoup repartir avec une autre médaille, et c'est notre objectif avec Gers, c'est d'aller viser l'or. Je pense qu'on a le potentiel pour le faire. Après, des fois, le sport, c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours le résultat escompté. Donc, comme disait Gers, il faut rester aussi humble et vraiment concentré sur ce qu'on a à faire si on veut espérer et décrocher une belle médaille dorée. Eh bien voilà, merci à tous les deux, et rendez-vous donc en août prochain pour suivre, on l'espère, cet équipage normand à Marseille. Merci. Merci beaucoup Paul pour cet entretien avec nos 2 champions havrais. Tout de suite la photo finish de cette émission.